Je vous remercie, je suis heureuse d'être avec vous en cette fin d'après-midi. Oui, emmerdeuse de bénitier, mais ça veut dire que d'abord je suis quelqu'un de l'intérieur, quelqu'un de la maison. Et que, comme on dit à la conférence des baptisés, on n'a l'intention ni de partir ni de se taire. Donc voilà, donc je suis là et je me tais pas. Et non seulement ça, mais j'écris. Voilà, donc ça c'est la réponse à pourquoi je suis une emmerdeuse de bénitier. Je suis peut-être une emmerdeuse tout court. Hein. Voilà. Dans ce parcours que vous avez rappelé, finalement, il y a trois pôles. La Bible et les Écritures, les femmes et l'Église. Et en fait, c'est dans ce triangle que se passe depuis maintenant 15 ans mon activité d'écriture. Mais c'est en dernier, celui qui a eu ma préférence, c'est Jésus. Et sur ce sujet-là, je peux être vraiment inépuisable. Cette envie de parler de Jésus, de savoir des choses, de dire des choses sur Jésus, c'était une idée que j'avais depuis très longtemps. J'avais été éditrice pendant plus de 15 ans de ma vie. Et il se trouve que j'avais été l'éditrice d'une très prestigieuse collection théologique, dont le directeur de collection était Joseph Doré. Un gars du pays, me semble-t-il. Voilà, et qui s'appelait la collection Jésus et Jésus-Christ. Et une amitié était née de cette collaboration. Et j'étais tout à fait convaincue que beaucoup de choses qui finalement étaient connues des spécialistes sur Jésus n'étaient pas vulgarisées, n'étaient pas à la disposition du grand public, et que ça valait le coup de faire ce travail. Et c'est ce qui est arrivé avec cette encyclopédie Jésus, sur laquelle on a bossé 3 ans, dans lequel on a réuni 70 spécialistes du monde entier. C'est beau 70, hein. C'est comme dans les 70, on l'a pas fait exprès, mais c'est tombé comme ça. Du monde entier, ils sont parmi les meilleurs spécialistes de la question. Puis on a aussi fait éclairer les questions sur Jésus par parfois des spécialistes de questions plus contemporaines, comme des psychanalystes ou des sociologues, etc. Et puis on a aussi donné la parole à des grandes plumes intellectuelles, françaises, francophiles ou francophones, pour montrer que Jésus c'est pas du passé, mais que finalement ça continue à intéresser les gens, croyants ou pas, et qu'ils ont quelque chose. Et ça a produit ce monstre qui pèse 2,4 kg, me semble-t-il. Bon, il a fallu une longue gestation. Hein. En 3 ans, on méritait bien de faire 2,4 kg. Et quelques 850 pages qui a trouvé un éditeur, Albin Michel, parce que pour faire un monstre de cette taille-là, il faut qu'il y ait des partenaires, et en particulier un éditeur qui s'engage, qui fasse confiance et qui accompagne pendant plusieurs années l'équipe qui fabrique ça. Et voilà comment nous avons fait cette somme sur la question de Jésus, qui est une somme de vulgarisation au sens le plus honorable du terme, c'est-à-dire que la meilleure qualité d'information a été rassemblée et mise à la disposition d'un lectorat intéressé et éclairé, mais qui n'a pas coutume de lire des livres de théologie ou d'exégèse un peu rudes. Donc voilà comment cette aventure s'est liée autour de l'encyclopédie Jésus, qui fait ma joie et mon bonheur. Hein. Franchement, ça a été une opération extraordinairement jubilatoire de faire ça avec tant de gens, de savants, dans une rencontre humaine qui a été formidable, parce que l'équipe a travaillé de façon très étroite. Je crois Joseph Doré, qui a tenu un compte strict, a dit qu'on s'était vu, je crois, 53 fois en 3 ans pour travailler là-dessus. Voilà, donc ça n'est pas né de rien, ça n'est pas un ramassis d'articles qu'on aurait récupérés comme ci, comme ça. Tout a été créé de façon tout à fait originale pour, je dirais, à un moment donné, dire, ben voilà ce qu'on peut dire sur Jésus, voilà ce qu'on sait de façon à peu près fiable, voilà les questions qui se posent,
Voilà où on en est de la recherche. Voilà les choses qu'on peut dire de façon certaine. Et puis il y a aussi des questions ouvertes. Donc voilà comment nous avons fait cette opération. Et je suis heureuse, 1 an plus tard, d'en parler encore, d'autant que on a été formidablement récompensés, puisque je crois qu'à l'heure qu'il est, on a vendu 25 000 exemplaires de cette belle chose, ce qui est dans le paysage éditorial français, pour un bazar de ce poids et de ce volume, un sacré exploit. Ce qui prouve que Jésus, ça passionne quand même, hein. Ça intéresse. Et ce que je trouve être plutôt une très bonne nouvelle. Voilà. Ça me fait plaisir d'en reparler, c'est pas seulement un quart d'heure de pub. D'abord, on m'avait demandé explicitement de revenir sur cette encyclopédie Jésus. Et c'est vrai que en la faisant, moi, j'étais pas à mon coup d'essai de travailler autour de la question de Jésus. Je me suis rendu compte qu'on a été attentif à un certain nombre de choses, au rapport de Jésus avec le judaïsme et aussi avec les femmes, même si on n'en a pas fait un sujet central de l'encyclopédie.